Salut! À l'occasion de l'arrivée du tout nouveau Star Wars, je continue de me mater l'intégrale des Star Wars, et là, j'en suis à l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, donc le tout premier Star Wars qui est arrivé. Je pensais avoir mal aux yeux à cause de la qualité visuelle du film, je pensais me faire chier, et ben non, pas du tout, j'ai kiffé, j'ai trouvé ça génial. Alors à noter quand même que je l'ai maté en version remasterisée, sans savoir d'ailleurs quelle est la hauteur technique de cette remasterisation. J'ai vu quand même qu'il y avait des images 3D qui ont été appliquées sur des anciennes images réelles ou sur des anciennes maquettes. J'étais totalement contre ce côté remasterisé avant, et ben là je trouve que ça fait plutôt du bien, ça permet de faire un film visuellement plutôt correct après avoir vu les derniers Star Wars des années 2000 et fin des années 90 qui eux techniquement sont plutôt bons. Donc de ce côté-là, franchement, même au niveau des couleurs, au niveau de la qualité, on a l'impression de voir un film presque actuel. Le seul truc qui trahit tout ça, c'est les voix françaises qui sont très anciennes comme ça, hein, que se passe-t-il? Voilà, un petit peu dans le genre, j'essaye une petite imitation mais c'était pas terrible, c'est pas grave. Donc les voix françaises trahissent un petit peu ce côté ancien, et c'est vraiment génial de voir Harrison Ford par exemple avec cette vieille voix sur des images de plutôt bonne qualité avec de bons effets spéciaux. J'ai été totalement conquis par ça. Et puis il y a un petit côté un peu plus minimaliste, forcément à l'époque, on est plus souvent en scène intérieure, ou en tout cas sur les scènes extérieures c'est fait sans trop de plans très très larges comme dans les Star Wars plus récents, et ça fait plaisir aussi. Le petit reproche, c'est les combats au sabre laser qui sont pas chorégraphiés comme on ferait aujourd'hui, mais finalement il n'y a pas trop de combats au sabre laser dans ce Star Wars épisode 1, donc c'est vraiment très bien. Princesse Leia aussi, la Nathalie Portman de l'époque, hein, je suis totalement convaincu, à part les petites coupes de cheveux parfois un petit peu bizarres, mais sinon vraiment très sympa, très drôle. Harrison Ford, formidable, on sent vraiment le petit gars qui va aller loin, il a une gouaille, il a un style, il est très très bon. Bon, Chewbacca, je vais pas parler de Chewbacca parce que un peu fatigant quand même, Chewbacca. Et puis Luke Skywalker, alors là aussi, je me rappelais pas qu'il était aussi bon, aussi drôle, aussi cool, avec cette petite voix de petit jeune qui en veut. J'ai trouvé Luke Skywalker vraiment génial, surtout au début du film, où il est un petit peu coincé dans sa campagne, et lui, son rêve, c'est de partir à la ville, de partir piloter des vaisseaux, de participer, entre guillemets, à la guerre. Donc voilà, c'est cool de voir Luke Skywalker dans ce cliché de fin d'adolescent, il en a marre de labourer les champs, et Harrison Ford qui lui fait la petite réplique, Han Solo qui lui dit non mais tu peux pas conduire mon vaisseau, pour l'instant tu sais juste labourer des champs, et c'est juste excellent ce petit côté. D'ailleurs le trio marche bien, Princesse Leia, Han Solo et Luke Skywalker, franchement ça le fait grave. Vite fait, concernant le scénario de ce Star Wars que tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a Princesse Leia qui fait partie des rebelles, elle a réussi à choper les plans de l'étoile noire, elle les a planqués dans 2 droïdes, les droïdes vont se sauver quand elle va se faire capturer, et là les mecs ils vont aller où? Sur Tatooine, là où habite Luke Skywalker, ils vont le rencontrer, et du coup ils vont l'amener vers notre ami Obi-Wan Kenobi, qui va dire à Luke Skywalker, il faut que tu deviennes un Jedi mon gars, et du coup ils vont tous partir pour essayer de supprimer l'étoile noire. Le truc vraiment bien aussi dans ce Star Wars, c'est que c'est quand même à la base la première apparition de Dark Vador, le méchant idéal. Il est cruel, il fait peur, il arrive à toucher les gens à distance, vraiment incroyable. Moi ça me fait toujours marrer de voir maintenant dans les magasins de jouets des figurines à la gloire de Dark Vador, alors que voilà, c'est pas un personnage qu'on devrait mettre dans sa chambre normalement, mais c'est très très bien de le voir, et ça fait vraiment plaisir de voir un bon et vrai méchant comme ça. Les moments que j'ai adorés dans ce Star Wars, le combat au sabre laser entre Obi-Wan Kenobi et Dark Vador, la scène de fin qui est formidable aussi quand on va aller attaquer avec les petits vaisseaux l'étoile noire, ça donne de superbes images, et puis voilà, le film entier m'a vraiment beaucoup plu. Quand on voit que le film est un vieux film maintenant, et ben à part les voix françaises comme je le disais tout à l'heure, on croirait vraiment un film actuel et fait simplement en fait. Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir, j'ai tellement kiffé que je suis pressé de passer à l'épisode 5 qui s'appelle, si je ne me trompe pas, l'Empire contre-attaque. Et le dernier, ce sera le retour du Jedi. J'espère que je ne me suis pas trompé dans l'ordre. Salut.